Donc je continue la vidéo 2. Donc je suis toujours chez Lidl. J'ai mis ma voiture en arrêt. Vous savez qu'on appuie sur le... Oh, je connais pas tous les termes. Là, je les connais, mais ils viennent jamais quand je vais vous le dire. Alors, je sais pas. Le truc là, le frein moteur. Frein moteur, je crois que c'est ça. Donc oui, j'ai un bouton là d'ailleurs qui est apparu. J'espère que je vais pas avoir mes règles encore. Parce que là, habituellement, j'ai mes règles tous les 15 jours. Hein. C'est incroyable. D'ailleurs, je sais pas comment je fais pour avoir autant de force. Parce que je puise de l'énergie. Elle afflue mon énergie, c'est un truc de fou. Hein. Et la nuit, je dors très peu. Alors, je sais pas, c'est un truc de fou en ce moment. Avant, je dormais avec mon fils parce que c'est les vacances et mon petit dernier de 6 ans, il a plus 6 ans, il a 7 ans. Mon petit dernier de 7 ans veut toujours être avec moi, à dormir avec moi. Donc, ok, sauf que je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux plus dormir. Je peux plus dormir, j'arrête pas de me réveiller la nuit, mais j'arrête pas en fait. Je dors, et en plus là, vous voyez, je suis pas fatiguée en fait. Hein. C'est incroyable. Donc, je me réveille, je sais pas, c'est des séquences. Je fais des séquences, je me réveille en pleine nuit. Donc, voilà. Alors, je remets mon casque, ou des fois je vais sur Facebook. Des fois je vais sur Messenger, je navigue en fait parce que j'essaie de m'occuper, je me balade dans ma maison aussi. Alors il y a mon fils aîné qui dort, lui il est dans sa chambre, il dort, et moi je vis la nuit en fait. C'est incroyable. Donc je pensais que c'était mon fils qui quelque part me dérangeait parce que je dors sur un canapé, mon canapé qui se défait, il est confortable et j'ai rajouté un matelas que je mets par-dessus qui est pliant, donc je suis bien en fait, c'est confortable, sauf que quand je suis avec lui quand même je me mets au bord pour pas qu'il tombe, du coup je suis pas très à l'aise, ok. Donc voilà, après j'avais changé, je me suis dit bon, j'avais placé des chaises pour pas qu'il tombe et je m'étais mis de l'autre côté, puisque lui est plus léger, je me suis dit bon bah il peut aller là et moi je vais là, pour trouver mon confort. Sauf que non, je me réveille encore toutes les nuits. Donc je me suis dit, bon, et de toute façon c'est malsain, on ne dort pas avec ses enfants, c'est pas bon, de temps en temps pour faire plaisir, oui, c'était ma philosophie, mais là je m'étais dit, bah voilà, c'est les vacances pour lui faire plaisir, voilà, parce que j'adore faire plaisir aux gens, j'adore faire plaisir aux enfants, j'adore faire plaisir aux animaux, voilà, j'adore faire plaisir, c'est en moi ça, j'ai une générosité du cœur qui est... tout le temps en fait, allez, voilà, j'adore faire plaisir aux gens et à tout le monde, et je n'ai aucune culpabilité. Avant ça m'était venu quand même, je m'étais dit parce que les gens sont pas toujours sont pas comme moi en fait, il y en a peu qui vivent pour faire plaisir aux gens, c'est plutôt se faire plaisir à soi-même et puis les autres on s'en fout, c'est plutôt ça la philosophie du monde, voilà, et même des enfants, et donc je me disais, arrête, tu es trop gentil, comme on entend tout le temps, comme on lit tout le temps, tu es trop gentil, sois pas trop gentil, trop beau, trop con. Non, ben ça c'est des erreurs ça en fait, hein. Il faut être trop gentil, il faut pas perdre votre gentillesse justement, vous êtes qui vous êtes. Alors si vous partez du principe, oh, je suis trop gentil, les autres ils sont pas comme moi, donc il faut que je sois, en fait vous allez dans le principe, bah, il faut que je sois comme les autres des cons en fait. Bah non, en fait, ne soyez pas avare de la gentillesse, ne soyez pas, c'est pas parce que l'autre, vous lui donnez, vous pourriez lui donner le ciel et lui ou elle ne vous donne pas le ciel, qu'il faut devenir comme elle ou comme lui parce que il ou elle ne vous donne pas le ciel. Et tout ce que vous faites, déjà, première intention, il faut que vous sachiez, vous le faites parce que c'est votre cœur qui vous dit de le faire, mais c'est pas parce que vous voulez quelque chose en retour. Moi je ne fais jamais les choses pour avoir quelque chose en retour, je fais les choses parce que je suis la générosité, je suis le cœur, je suis l'amour, donc je fais parce que j'ai envie, parce que j'aime les gens, parce que j'aime les enfants, parce que j'aime faire plaisir, j'aime voir le sourire sur les lèvres, j'aime apporter le bonheur aux gens. Je fais pas ça pour que on me donne quelque chose en retour. Bah, c'est sûr que si vous faites ça pour ça, bah, forcément que vous allez trouver que le monde est méchant, ou le monde est avare, ou le monde est égoïste. Bah forcément oui, même s'il l'est. Mais comment dire, ne faites pas pour recevoir en fait.
bah déjà vous n'aurez pas la récompense de Dieu en faisant ça. Faut pas croire. Et en plus vous allez vous pourrir parce que vous allez partir dans votre principe où vous dites oh je suis trop bon, trop con, oh faut pas être trop gentil parce qu'après on profite de toi. Qui profite de moi? Qui profite de moi? C'est moi qui donne. C'est moi qui décide de donner. Je donne à qui je veux. Je donne à qui je veux. Voilà. Et partez sur ce principe-là. Donc, pourquoi j'en suis venue encore à ça? Pourquoi je suis rendue là alors que j'étais devant chez Lidl? Je suis toujours devant chez Lidl. Je ne sais pas. Tout est lié. Vous le savez. Vous avez écouté ma vidéo. Moi, je suis partie dans mon truc. La générosité. Bon, en tout cas... au cimetière, il n'y a plus d'eau, donc il fallait que je rapporte de l'eau. Donc j'ai été ici, à Lidl. Et donc les gens me parlent et je parle au monde tout le temps, de plus en plus. J'adore ça et les gens adorent ça. À chaque fois qu'ils me parlent, les gens sont tout doux. Au départ, ils peuvent être agressifs comme ils sont avec les autres, ou ils peuvent être hautains, ou ils peuvent être sur la défensive, où ils peuvent être silencieux, on les entend pas. Et dès que je commence à parler et dès que je commence à répondre à leurs questions, s'ils me posent des questions, il y a un changement qui s'opère, qui est automatique, instantané. Et là, je perçois la vraie personne, son cœur, je perçois Dieu en les personnes en fait. Donc c'est fantastique. Donc là à Lidl, ce que je viens d'apprendre, et je viens faire la pub à Lidl parce que voilà, toutes les personnes qui travaillent à Lidl, dans tous les Lidl de France, ce sont des personnes, si elles sont là, que vous les voyez souvent, qu'elles restent à leur poste, à leur travail, vous pouvez vous dire que ces femmes et ces hommes sont des personnes extrêmement courageuses. Je ne veux pas dire que c'est le martyr à Lidl, c'est pas ça que je veux dire. C'est que en fait, c'est pas la même philosophie qu'à Super U, à Intermarché et tous les autres, et Leclerc et compagnie. En fait, à Super U, Intermarché et Leclerc et les autres, ils ont des gens qui viennent nettoyer leur magasin. Je trouve pas les mots comme toujours. Pourtant, je les connais les mots, mais ils viennent pas là. Donc voilà, je parle avec mes mots comme une enfant. Mais vous allez comprendre, et puis ça vous fait travailler votre réflexion, à m'écouter. Et puis vous voyez qu'il n'y a pas besoin de sortir d'Avarde, c'est ça? Je sais pas pourquoi je dis ça. Pour parler aux gens, en fait. Le plus petit peut parler aux gens, et le plus petit est Dieu. Tout comme le plus grand des grands, l'empereur, le roi, le président et qui que ce soit, même le dictateur de la Corée du Nord, est Dieu. En fait, il y a Dieu en lui. Et le diable, puisqu'il ne forme qu'un. Donc voilà. Alors, donc cette personne qui m'a parlé ce matin, je l'ai vue hier aussi, je suis allée au magasin parce que je retourne à Lidl et je vais retourner à Lidl et je lui dis, eh bien vous allez me revoir et je vais rester à Lidl, je vais revenir, même si je navigue dans d'autres magasins. J'adore les autres magasins, Super U j'adore, Intermarché aussi, mais Intermarché de mon village, il y a une ambiance qui est pas terrible, donc j'y vais pour la chaîne, parce que l'ambiance là-bas, c'est pas top. À Super U, c'est différent. À Super U, c'est délicieux. Tout est délicieux à Super U. Donc voilà. Donc je continue, donc Lidl, ces femmes sont courageuses, ces hommes sont courageux parce qu'ils n'ont pas de société de nettoyage. Donc en fait, la personne, là, la jeune femme vient de me dire à l'instant qu'ils ont le dimanche, ça ferme à 12h45, ils doivent impérativement finir leur caisse et rapporter leur caisse à 12h45. Ça se ferme automatiquement. Si ils ne le font pas, Lidl et toutes les personnes qui travaillent à Lidl, ils ont une amende de 15 000 €. C'est énorme. Et ça, il n'y a pas ça, je ne pense pas dans les autres magasins. Enfin, ici, c'est comme ça. Mais pour dire qu'il n'y a pas, ce qu'il n'y a pas dans les autres magasins, au sûr, c'est la société de nettoyage. C'est-à-dire que toutes les femmes qui sont en caisse ou dans les rayons
de mise au rayon, elles savent qu'elles doivent tout nettoyer après et elles peuvent finir à 21h. Vous entendez ça? Elles peuvent finir à 21h. C'est pas comme dans les autres chaînes de magasins. Et elles ont le sourire. Cette femme qui vient de me parler, cette jeune femme, une jeune femme, vraiment jeune femme, eh bien elle avait le sourire. Bon, évidemment elle me parle, donc l'énergie est là, comme je vous ai dit. Donc respect Lidl. Je lui ai dit respect, vous êtes courageuse. Franchement, je vois différemment. Donc je passe le message. Continuez d'aller à Lidl.